にゃんちテつけてもいいぞ。あーにゃこれ好き。Salut mes petits ananas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les news manga du mois de février. On est déjà en début mars quand la vidéo sort, donc forcément, on se retrouve pour l'actualité autour des animés et des mangas du mois qui s'est déroulé. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'informations intéressantes. Il y en a beaucoup moins que d'habitude dans certaines catégories. Par exemple, la catégorie Godis, il n'y en a qu'une, du coup, je le regrouperai avec la catégorie autre actualité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va voir 3 catégories au lieu de d'habitude 5. À peu près. Mais bref, je pense que c'est pas très important le nombre de catégories, le plus important c'est les actualités. Et donc en parlant d'actualité, on va débuter par les informations autour des animés. ADN a acquis 2 animés qui vont sortir courant du mois de mars. Tout d'abord, il y a Haikyuu, les 4 saisons de Haikyuu qui sortiront le 12 mars sur la plateforme. Et ensuite, ce sera au tour de Keikai Sensen qui sortira donc les 2 premières saisons le 26 mars sur la plateforme donc ADN, donc Anime Digital Network. Il y a quelques temps, un film de Zombieland Saga avait été annoncé. Nous n'avions pas la date jusque-là et ce sortira en courant 2025. Et ce film, c'est Zombieland Saga, j'ai pas retenu le nom, Yume Ginga Paradise. Donc, de ce que j'ai vu comme information pour ceux qui aiment Zombieland Saga, c'est tiré de Zombieland Saga, c'est pas la suite directe, c'est vraiment tiré de l'univers, quoi. Donc, c'est un filler, voilà. Tout simplement. En parlant d'animé où on attendait également la date, c'est le cas pour Fire Force, donc la saison 3 de Fire Force. Si vous ne le saviez pas, elle sort cette saison de printemps. Et nous avons la date exacte, ça sortira le 4 avril, et la saison 4, ça sortira à l'automne de 2026, ou juste 2026, je crois qu'on a juste 2026, on n'a pas la date. Et ensuite, la tant attendue saison 3 de Oshinoko, on a eu un nouveau visuel, notamment un teaser, pardon, pas un trailer, et ça sortira, courant 2026. Ensuite, pour les dernières actualités autour des animés, nous avons 3 animés qui ont soit une suite, soit un nouvel animé. On va parler du nouvel animé déjà. C'est un manga qui s'est fait connaître sur Twitter en 2022. Ça s'appelle Ki ni Nateru Ika no Otoko. Et donc, comme je vous ai dit, ça s'est fait connaître sur Twitter parce que ça a commencé plus précisément sur Twitter en fait en 2022 et ça a été annoncé en animé. On n'a pas plus d'informations. Pour vous dire, ça a clairement fait le buzz et pas mal de personnes apprécient cette œuvre, notamment sur Manimi, c'est bien noté, mais vraiment voilà, ça avait fait le buzz sur Twitter et c'est pour ça qu'après c'est sorti en manga ou en tout cas en numérique, je sais plus exactement. Pour ce qui est ensuite des saisons, la saison 2 de Bocchi The Rock a été annoncée avec donc le même staff qui a fait la saison 1. Donc normalement ça devrait être dans la continuité. Et ensuite c'est la saison 4 de A Certain Scientific Railgun qui a été annoncée. Voilà pour toutes les actualités autour des animés. Bien évidemment, si j'en ai oublié, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et en tout cas, on a quand même pas mal d'annonces de saison, et ça c'est cool, surtout l'annonce de la suite de Oshinoko, enfin la date plus précisément, la suite de Bocchi The Rock, le nouvel animé, la Kimi ni Ito ga Otoko. J'ai réussi à le retenir. Bref, on va parler des actualités autour des mangas maintenant, et il y en a quelques-unes d'intéressantes. 2 mangas vont bientôt s'arrêter. Déjà, tout d'abord, il y a Kindergarten Wars. Bon, c'est pas précisément il va bientôt s'arrêter, c'est-à-dire qu'il va rentrer dans son arc final. Donc ça veut dire qu'il va, entre guillemets, bientôt se finir. Je sais pas combien de temps ça peut prendre. Mais dans tous les cas, il va entrer dans son arc final le 26 mars prochain dans le Weekly Shonen Jump. En tout cas, je crois que c'est dans le Weekly Shonen Jump, j'ai un doute. Bref, ce sera le chapitre 103 qui sortira le 26 mars. Et ensuite, par contre, là, c'est acté que ce sera la fin. C'est Sexy Cosplay Doll, pardon, j'ai oublié un mot, qui se terminera le 21 mars prochain pour donc le prochain chapitre dans le Young Gagan. C'est dans ce magazine-là que ça sort. Et en tout, du coup, le manga fera 15 volumes. C'est 13 volumes qui est en France. Et il fera 15 volumes. Voilà. Il y a quelques mois, donc Oshinoko c'est fini, c'était en fin d'année dernière, et Aka Akasaka avait annoncé qu'il allait faire un tout nouveau manga, et ça va s'appeler Maer-chan Crown, et on a la date exacte de quand ça sortira. Ça sortira le 20 mars prochain dans le Weekly Shonen Jump, et il fera avec Aji Shika, qui s'occupera des dessins. Et donc ce futur manga de Aka Akasaka, ça racontera l'histoire d'une histoire d'amour, plus précisément d'un prince et d'une princesse dans un univers conte de fées. C'est les seules informations qu'on a à propos du manga en plus de l'image que vous aurez à l'écran. Et ensuite nous avons Boichi, l'auteur donc de Dr. Stone,
qui a commencé un nouveau manga sur le thème du western. Ça a plus précisément été commencé sur la plateforme en ligne de la Shueisha qui s'appelle Shonen Jump Plus, et ça s'appellera The Marshall King. Pour vous faire un petit résumé, l'histoire prend place dans un Far West où sévissait Monsieur Godspeed, un hors-la-loi reconnu. Un jour, Jim, un jeune homme, apparaît et prétend être le fils du criminel. Pire encore, il a tué son géniteur et possède son cadavre pour prouver la chose. Voilà le résumé. On verra ce que ça donne par la suite parce que le manga a commencé ce mois-ci, donc on peut pas forcément savoir ce que ça donnera. On verra ce que ça donnera au fil des chapitres. En parlant de chapitres, le chapitre 379 et 380 de Berserk sont sortis ce mois-ci, et donc ils ont également annoncé la sortie du tome 43 au Japon qui sortira le 29 août de cette année. Et pour tous les fans de Berserk en France, la dernière fois le manga a pris à peu près 10 mois à sortir, donc on devra peut-être attendre à peu près 10 mois pour la sortie. Je ne sais pas si vous connaissez Hellsing de Hirano Kota, c'est un classique manga qu'il faut que vous lisiez absolument. Je ne l'ai toujours pas lu, mais il faut que je le lise un jour. Le problème c'est que j'ai trop de mangas à lire, trop d'animés à regarder, donc comment vous dire que c'est compliqué. Mais bref, c'est pas grave, si vous ne l'avez pas encore lu, n'hésitez pas à le lire. Delcourt Tonkam va donc faire une édition perfecte qui sortira à partir du 2 avril, donc le tome 1, à prix de 15,99€, voilà, pour rééditer ce manga classique comme je vous ai dit. Et en parlant de manga, Dragon Ball Super continue quand même, avec donc le dessinateur qui s'occupait des dessins de Dragon Ball Super jusque-là, Toyotaro, et ils ont annoncé la sortie du prochain tome, donc le 24e. Le manga continue malgré le décès de Akira Toriyama. En tout cas, le prochain tome va sortir parce que les chapitres étaient déjà sortis. Les prépublications régulières ne continuent pas, on ne sait pas si ils vont faire quelque chose à propos de ça, mais en tout cas, les fans pourront avoir le 24e tome de Dragon Ball Super avec les chapitres qui étaient déjà pas sortis. Voilà, c'est toutes les infos à propos des mangas que j'avais à vous dire. Bien évidemment, si j'en ai oublié, n'hésitez pas vraiment pas à me le dire en commentaire comme j'ai dit juste avant. Et là, du coup, je vais regrouper les goodies et les autres actualités ensemble parce que ça sert à rien que je fasse goodies pour une information. Je ne sais pas si vous connaissez la boutique officielle, c'est une boutique de vêtements. Ils ont fait un t-shirt en édition limitée à propos de One Piece. Je vous mettrai à l'écran. Alors, au moment où j'ai fait ça, il restait des tailles, genre du M, du S, du XL. Donc je sais pas si au moment où la vidéo sort, il y en aura encore. Mais dans tous les cas, c'est collector et ça vaut 59,99. Je sais pas du tout pourquoi cette actualité, je l'ai mis là, au lieu de la mettre dans les actualités manga. C'est pas grave, c'est une augmentation de prix chez Kurokawa. Après Kana, je crois qu'il avait augmenté pas mal de fois l'année dernière, Kurokawa augmente ses prix. Bon, ça augmente de 10 centimes pour certaines de ces séries que je vous mettrai à l'écran, donc ça passe de 7,10 à 7,20 si je me trompe pas. Non, de 7,20 à 7,30, autant pour moi. Et donc vous verrez le communiqué à l'écran de Kurokawa. Et ben, ils font ça suite à l'inflation qu'on subit depuis 2 ans. Ça saoule que les prix augmentent, parce qu'à bout d'un moment, les mangas vont valoir 10 balles alors qu'avant, ça valait que dalle. Et la culture de manière générale va valoir de plus en plus cher, parce que je suis sûre que c'est pas que les mangas qui augmentent, hein, je suis sûre que c'est les livres de manière générale qui augmentent. Donc c'est chiant, parce que c'est important la culture. Bref, on revient aux actualités un peu plus sympas. Il y a Naoki Urasawa qui a été invité pour le festival de la BD d'Amiens. C'est le rendez-vous, de la bande dessinée d'Amiens. Il va y faire des séances de dédicaces, on n'a pas plus d'informations sur quel jour précisément il y sera, mais il y sera. Bon, peut-être qu'on aura plus d'informations, parce que c'est en juin. Donc d'ici là, il y aura des informations. Et surtout, il va faire l'affiche du festival qui sortira le 1er avril. Donc ça, c'est vraiment cool. Pour ce qui est des dates du festival, ce sera du 7 au 22 juin. Entre le 7 et 13 mars, l'auteur Kore Yamazaki, précisément aussi une autrice, de Maotsukai no Yome notamment, sera en France, dans les lieux que je vous mettrai à l'écran. Il y a Paris, il y a Lyon, et après je ne sais plus. Et du coup, elle fera des séances de dédicaces, voilà, tout simplement. Vous pourrez la rencontrer. Ce sera, si vous la connaissez, etc. Elle a fait du coup Maotsukai no Yome que je n'ai pas lu non plus. Comme je vous ai dit, j'ai beaucoup trop de mangas et d'animés à regarder et à lire. Toujours pas lu, mais c'est une très très bonne œuvre, donc voilà. Et c'est cool que, du coup, comme Naoki Urasawa, que des mangaka se déplacent en France pour voir les Français qui sont quand même 2e derrière le Japon à lire des mangas. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, bien évidemment, s'il y a d'autres informations que je n'aurais pas citées ici. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi votre avis sur tout ce qui se passe au niveau de l'augmentation des prix, etc. J'aimerais bien débattre de ces choses-là en commentaire parce que moi, ça me saoule que ça augmente parce que, voilà, comme je vous ai dit, voilà, la culture de manière générale augmente et ça me fait chier. La culture va devenir quelque chose pour les riches, enfin, quelque chose de plus cher en tout cas, alors que tout le monde doit accéder à la culture parce que c'est riche. Voilà, ça me fait chier, notamment le cinéma, quand on voit le prix du cinéma aujourd'hui. Voilà. Bref. Donc du coup, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, puis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.